Bonjour et bienvenue dans le journal des lycéens. Aujourd'hui, nous allons commencer par un reportage sur les phénomènes des graffitis dans nos villes. Apparu il y a 20 ans, le graffiti est une forme d'expression qui peut dénoncer, revendiquer et amuser. Certains diront qu'il s'agit d'un acte de rébellion et de vandalisme, d'autres d'une culture, d'un art ou d'une peinture. On retrouve des graffitis sur le mur de nos villes, dans les métros, les trains, mais également dans la mode et la publicité. Certains personnages sont traités avec humour, d'autres deviennent de véritables logos ou pictogrammes. Pourquoi AdGap AdGap parce que always think graffiti and positive. J'ai commencé au Mans, donc j'avais 15-16 ans, c'était vraiment au début du graphe. C'est ainsi que j'ai rencontré plusieurs graffeurs et qu'il fallait quand même avoir des autorisations. Je fais ce qu'on appelle donc vraiment du graffiti, pas du tag, donc pas de signature. Je fais du graffiti esthétique. Je vais toujours marquer mon petit AdGap uniquement dans les endroits où c'est, je le redis encore, tout toléré, quoi. Donc au fur et à mesure des années, les styles dans le graffiti se sont améliorés, il y en a de plus en plus. Les principaux, c'est le style bubble, avec des lettres qui sont plus arrondies, des lettres bulles. Et ensuite on retrouve le style throw up, qui sont des lettres arrondies mais avec le haut de la lettre qui est un peu plus agressif. Et après, c'est à chaque graffeur de trouver son style. Dans le choix du prénom du blaze du graffeur, il y a l'esthétique de la lettre et comment il va la travailler et comment telle lettre va se positionner par rapport à l'autre lettre pour avoir une esthétique d'ensemble. La particularité de certains graffeurs, c'est de peindre très très vite. Les tags seront cependant toujours un problème présent dans nos villes. C'est un reportage de Bertie Fauré, Samantha Couronné et Ambula. De nos jours, les jeunes se font de plus en plus de tatouages et de plus en plus tôt. Un jeune sur 5 possède un tatouage. C'est ce que vont nous présenter les journalistes Adrien Mongi, Averti, Elodie et Virginie Grondin. Il se dissimule à la cheville, dans le creux du dos, ou s'exhibe sur toute une jambe, et se retrouve de plus en plus souvent chez les personnes d'un jeune âge. Est-ce que vous aimez les tatouages? Oui. Non, pas vraiment. Pourquoi? Enfin, je trouve que c'est un acte irréfléchi. À notre âge, on n'est pas vraiment sûr. Puis si jamais on regrette, on peut pas l'enlever, quoi. Moi je trouve que non, c'est bien parce que on se souviendra toute nos vies de ce moment-là quand on le tatoue, c'est pour se souvenir et même on n'est pas obligé de se faire tatouer à 15 ans, on peut se tatouer à 20 ans, 30, quand on veut. Est-ce que vous trouvez les tatouages féminins? Non, car je trouve que cela fait garçon manqué. De plus, ça fait des infections à la peau, d'après ce que m'a dit un ami. Ça rend sale la peau et quand on vieillit, ça fripe la peau. Les grands motifs sont de plus en plus tendance. Leurs prix peuvent grimper selon la taille jusqu'à plus de 1000 euros. Les places en maison de retraite sont chères. Élargir leur accès est une nécessité. Mais comment se passe la vie dans ces centres d'accueil? Nous allons voir cela maintenant. Nous sommes à la maison de retraite de Maupertuis à Rezé. Nous allons aller à la rencontre de Lucienne, une résidente, et de Madame Blanchet, aide-soignante. 70% des résidents conseillent cette maison de retraite. Je en ai oui, parce que j'ai une de mes filles qui habite Rosé. Elle vient souvent me voir au moins une fois par semaine. D'accord. Quelquefois deux. La cinquième. Comment c'est passé? Très bien. M'entends bien avec tout le monde. Je me suis disputé encore avec personne. La sixième. Comment se passe les rapports? Très bien. Il n'y a pas eu de problème? Les plats servis de nuit. Oui. Tout très bien. Je suis pas une personne difficile. Et une dernière question pour savoir. Une dernière question. Quel âge avez-vous? 96 ans. D'accord. Dans 4 ans, j'aurai 100 ans. Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
Parce que c'est un métier qui m'intéressait. J'avais envie de... À la base, je voulais être auxiliaire de puériculture. Et comme on m'a proposé lors d'une réunion de faire cette formation, je me suis dit bah, pourquoi pas, comme ça il y a quand même des similitudes. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Et est-ce difficile? C'est dur physiquement, nerveusement, il faut beaucoup de patience aussi. Et les personnes sont très lourdes, donc ouais, c'est assez, les horaires sont différents à chaque fois, donc c'est un travail assez... Avez-vous toujours travaillé avec les personnes âgées? Oui. Enfin, durant la formation d'aide-soignante, on côtoie aussi des gens plus jeunes dans les stages. Mais sinon, oui, en poste de CDI, titulaire, j'ai toujours été auprès de personnes âgées. Faites-vous des sorties à l'extérieur de la maison de retraite? Alors, ils ont des sorties, mais c'est plus avec les animatrices. Ouais, ils vont à bord de la mer, au cinéma, voir des pièces de théâtre, ils font des rencontres de jeux de société, dans d'autres maisons de retraite, d'autres résidences. Quels sont les avantages de ce métier? Alors, les avantages, on a le repos la semaine, comme on travaille les jours fériés et les week-ends, en compensation, on a des repos pendant la semaine. Donc ça peut être un avantage parce que pour faire ses courses, ses papiers administratifs, tout ça, ou pour garder les enfants, c'est pas mal. Et y a-t-il des inconvénients? Oui, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que on travaille un week-end sur deux, donc ça revient vite parce qu'on fait le samedi et le dimanche, donc ça revient souvent. Et les jours fériés. Et puis les horaires, ça peut être un avantage mais aussi un inconvénient parce que c'est très tôt le matin et c'est pas des horaires, on fait pas toute la semaine pareil, c'est continu, donc physiquement c'est assez fatigant. Pour manger aussi, ça dérègle un peu. C'est un reportage de Ilyes Chiev, Rudy Blanchet, Mélissa Couturier et Lorraine Dubier. Nous allons enchaîner par la page des sports avec un reportage sur le football, particulièrement sur le FC Nantes. Nous avons interviewé un supporter de la Brigade de Loire pour en savoir plus sur leur passion. Lors du derby Nantes-Rennes, la Brigade Loire fêtait ses 15 ans. Nous avons voulu en savoir plus sur ces supporters déterminés à montrer haut et fort les couleurs du FC Nantes. Nous avons décidé d'interviewer l'un d'entre eux. Depuis combien de temps supportez-vous les Canaries? Depuis 5 bonnes années. Comment est née la Brigade Loire? La Brigade Loire, elle est née d'un groupe de supporters en 1999. Êtes-vous prêt à vous déplacer dans d'autres villes pour soutenir l'équipe? Oui, bien sûr, on se déplace quasiment dans toutes les villes à chaque fois qu'il y a des matchs à l'extérieur. Quel est votre budget pour une saison, avec les déplacements, les matchs, les tifos? On peut compter environ 2000 €. Recevez-vous de l'aide pour la création de vos tifos? Oui, on reçoit quelques dons d'argent et des designers qui viennent nous aider pour créer les tifos. Que pensent les autres supporters non adhérents de la Brigade Loire? Ils nous suivent, ils sont là à tous les matchs de la Beaujoire et quelquefois à l'extérieur, et ce qui fait de la Tribune Loire la meilleure tribune de France. Merci beaucoup de votre témoignage. I believe. I believe that. Depuis 1 an et demi, les joueurs soulignent régulièrement l'importance de votre soutien. La fin de ce reportage conclut la page des sports. Il a été écrit et réalisé par M. Tonneau, Maxime Blaise et M. De Ternay. Et pour terminer, voici la rubrique cinéma. Après 13 ans d'absence, ils font leur comeback. Vous l'avez sûrement compris, ce sont Les Inconnus. Un reportage de Mélissa Delage, Sandrine Dumont et Caroline May. Nous retrouvons les Inconnus rassemblés dans leur nouveau film Les Trois Frères le Retour. Après plusieurs années d'absence, ils reviennent avec leurs gags pour notre plus grand plaisir. Et voici maintenant quelques images avec leurs phrases cultes et interviews. Est-ce que vous pensez que les Inconnus, ils ont fait leur temps? Après, c'est un choix, moi je pense pas. Après, tant que leurs films sont drôles ou leurs spectacles sont drôles, pourvu que ça dure. Vous pensez que leur mot a pris des rides?
Bah, leurs premiers sketchs étaient plus connus, je les connais plus. Maintenant, leurs derniers films, je les ai pas vus non plus. Leur spectacle, j'ai aimé. Leurs films, j'ai aimé. Bah, c'est des comédies, ça reste pas des grands films, c'est des bonnes comédies. Les trois comédiens ensemble ou séparément? Bah, il y a une bonne alchimie entre les trois, donc j'aime bien quand ils sont ensemble. Et vous les préférez sur scène ou au cinéma? Bah, sur scène, ils sont beaucoup mieux parce que y a quand même des petits moments d'improvisation. Puis il y a une réplique qu'on aime bien aussi. C'est Stéphanie de Monaco. Et voici Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus réunis dans leur nouveau film Les Trois Frères le Retour. Salut Pascal. Ça va? Le boulot. L'argent, toujours l'argent. La démesure, l'hubris, l'humanité, où vas-tu? Bernard, tu peux dire à Joe Spinoza qu'il arrête tout de suite de faire son cours parce que c'est vraiment pas le moment. Tu peux demander à l'Obama de Sarcelles qui change immédiatement de ton, sinon ça va chauffer. Oui, doucement les mecs, doucement. Ça va. Et dis quand même au cousin raté de Mélenchon qu'il fasse bien attention à sa petite gueule de coton-tige. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Ouh, les frères Latour. Demi-frère. Son journal est maintenant terminé. Je vous retrouve dès demain à 20 h et tout de suite la météo. Bonne soirée à tous.